Choisissez vos accords en fonction de l'émotion que vous souhaitez transmettre. Joie, tristesse, funky, romance, douceur, optimisme, peur. Pour vos transitions, jouez avec le contraste pour capter l'attention de l'auditeur. Pour rendre votre piano plus réaliste et naturel, ajustez la vélocité de façon aléatoire. Avant, après. L'outil en ligne jukebox.io permet de vous aider à trouver des idées de structure pour vos musiques. Transformez n'importe quel son et même votre voix en un instrument, tout simplement en faisant clic droit, piano roll. Pensez vos sons comme des questions-réponses. La musique est une histoire de conversation. Travaillez vos sons comme des couleurs. Celles-ci doivent bien aller ensemble. On recherche ici l'harmonie. Créer des sons plus riches et plus profonds grâce au layering, la superposition de couches. Avant, après. Rendez votre hi-hat plus cohérente en ajustant sa vélocité. Clic droit, Graph Editor. Mesurez votre progression en comparant votre tout premier morceau créé avec votre dernière prod. Bon, ceci est juste un exemple, hein. Téléchargez des FLP gratuits, des fichiers FL Studio, pour mieux comprendre comment produire de la musique. Par exemple, celui-là, Stigs.co. Enrichissez vos lignes de basse avec un effet de slide. Sans slide, avec slide, ça va se passer ici. Donnez plus de caractère à votre kick en modifiant son pitch. Avant et après. Utilisez un séparateur audio en plusieurs thèmes pour isoler les différents éléments d'une chanson et pouvoir les analyser. Maintenant, je peux choisir, par exemple, d'écouter seulement la basse ou alors que les percussions. Travaillez toujours sur des projets musicaux ni trop difficiles ni trop faciles pour garder un bon équilibre entre challenge et maîtrise et ne pas vous décourager. Si vous manquez d'inspiration pour vos percussions, vous pouvez tester ici en cliquant droit sur votre percussion Advanced Field et appuyez sur la barre d'espace pour jouer, pour tester différentes combinaisons aléatoires en cliquant sur le dé ici. Ne mixez pas vos instruments qui jouent en live, en direct, c'est-à-dire que vous avez composé directement et vous mixez directement derrière. Ne le faites pas pour éviter de surcharger votre processeur. Là, les plugins sont désactivés, les effets sont désactivés. Je vais les activer un par un. Et vous allez voir ici en haut, le petit 3, il va changer.
préférez plutôt, avant tout mixage, exporter tous les stems, toutes les pistes audio au format WAV, et puis dans un autre projet FL Studio, vous pouvez les mixer. Utilisez le plugin gratuit Voxengo Span pour comprendre ce qui se passe au niveau des fréquences quand vous composez ou quand vous mixez. Ne soyez pas trop obsédé par le matériel. Faites avec ce que vous avez. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec un simple Akai Mini MK2. Ne croyez pas qu'une mauvaise prod sera sauvée par un bon mixage. Ça doit bien sonner avant le mixage. Pour augmenter la puissance de votre refrain, diminuez la puissance de votre build, la partie avant le refrain. Si vous galérez à trouver des accords, utilisez un outil en ligne du type Chord Finder. Utilisez un plugin de saturation gratuit comme GSAT+, pour rendre un son plus punchy, plus dense et plus profond. Avant la saturation, après la saturation. C'est subtil, mais efficace. Parfois, inverser des notes ou des accords peut donner un résultat très surprenant. Avant l'inversion, après l'inversion, on clique sur la petite flèche ici, on va dans Tools, ensuite dans Flip, on peut flipper, donc inverser horizontalement, verticalement, on va le faire horizontalement. On écoute. Pour créer un mood particulier dans une musique, donc une ambiance, prenez en compte ces différents paramètres. Pour facilement créer du bruit blanc dans FL Studio, très utile pour les effets, il suffit de trouver l'instrument 3X OSC et de cliquer sur le petit dé ici à 3 reprises. Et nous avons un bruit blanc. Pour devenir meilleur en MAO, travaillez sur les 8 éléments principaux de la musique, à savoir la tonalité, le timbre, la texture, le rythme, la mélodie, l'harmonie, la structure et la dynamique. Démarquez-vous des autres en créant votre propre instrument et votre propre sonorité. C'est fou tout ce qu'on peut faire juste avec 2 sons d'ambiance seulement. Si vous vous ennuyez dans FL Studio, vous pouvez dessiner des montagnes avec l'automation du volume d'un instrument. Pour gagner du temps et être plus efficace, triez vos instruments virtuels ici et vos effets ici. Je ne les ai pas triés ici en fait, il faut que je le fasse. Alternez entre différents snares dans votre drum loop pour ajouter un peu de variété. Enrichissez vos pads, vos nappes, avec plus de notes dans les graves et dans les aigus. Avant. Après. Pour être plus productif, séparez votre musique en différents éléments structurels. Intro, break, build, drop, bridge, etc. Si vous voulez réussir à terminer tous vos morceaux, composez d'abord horizontalement, puis enfin verticalement. Quand vous bloquez sur une musique, prenez un peu de recul, laissez-la tomber pour quelques jours et revenez plus frais pour plus d'objectivité.
Quand vous composez une musique d'un style particulier, écoutez une musique de référence du même style pour vous inspirer et tentez de vous en rapprocher le plus possible au niveau technique. Vous ne pouvez pas exceller dans tous les styles de musique, il en existe près de 691 en tout. Spécialisez-vous dans un style de musique particulier. Pour définir plus précisément la durée totale de votre chanson, utilisez ce genre de calculateur. Ce plugin orchestral est gratuit, plutôt bluffant, n'est-ce pas? Ajoutez une mélodie descendante avant la prochaine section de votre musique pour ajouter un peu plus de rythme. À la fin de l'intro d'une instru rap, jouez avec la répétition en boucle rapide pour un départ plus stimulant. Si vous voulez renouveler vos VST, vos drums, plugins et autres ressources, téléchargez mon bonus gratuit, le lien est dans la description. Pour retenir plus facilement les nombreux raccourcis proposés dans FL Studio, pourquoi pas télécharger ce superbe fond d'écran, c'est en anglais mais ça vaut le coup d'avoir tous les raccourcis en une seule image. Cliquer pour composer c'est très bien, mais s'enregistrer c'est plus naturel. Relevez le défi suivant, télécharger un acapella sur un site d'acapella en ligne et essayez de créer une instru complète à partir d'une seule voix. En mixage, l'outil le plus puissant, ce sont les faders de volume. Si vous enregistrez votre voix, n'oubliez pas de ne pas vous contenter d'une seule piste. Pour plus d'épaisseur, plusieurs sont conseillés. Une contre 3. Si vous galérez à produire de bonnes boucles de percussion, n'hésitez pas à utiliser des boucles déjà faites. Quand vous enregistrez votre voix, gardez toujours une marge de moins 6 dB pour pouvoir travailler dessus plus tard. Quand vous produisez de la musique, attention à ne pas trop saturer les basses fréquences, c'est une erreur commune. Ne négligez pas les transitions et les effets spéciaux, c'est souvent ce qui peut différencier une prod pro d'une prod amateur. Veillez à toujours prendre du plaisir quand vous produisez de la musique, c'est le plus important. Saviez-vous que FL Studio enregistre toutes vos notes tapées sur le clavier MIDI en allant dans Tools, Dumb Score, Last 2 minutes? On a effectivement les dernières notes enregistrées. Pour vous faciliter la vie avec le layering, cliquez sur Layer, sélectionnez en cliquant sur Shift et en cliquant sur le petit carré ici, le piano, le choir et la basse. Ça, j'en veux pas. Une fois que j'ai ces trois là sélectionnés, je clique sur Set Children. Et maintenant, dès que je vais jouer une note ici, ce sont les trois instruments qui vont fonctionner en même temps. Pour créer un accord plus rapidement, vous allez dans la petite flèche ici, dans Stamp et dans Major par exemple, vous choisissez le type d'accord que vous souhaitez. Et une fois cela fait, vous cliquez et vous avez directement l'accord qui se crée. En maintenant Alt, la touche Alt, et en cliquant sur la barre pour la déplacer, on peut la déplacer comme on veut, de façon très précise, de sorte à créer un micro-délai qui ajoute un peu plus de réalisme dans ce contexte. Pour transformer n'importe quel accord en arpège, on se rend ici, dans Tools, Arpeggiate, et voilà. Si vous cherchez un plugin d'autotune assez sympa et gratuit, ou en tout cas avec une version gratuite, Graillon 2 est pas mal du tout.
Sans l'autotune? Avec l'autotune. Demandez à des gens que vous ne connaissez pas ce qu'ils pensent de votre musique pour obtenir des feedbacks pertinents. Une musique réussie raconte une bonne histoire. Les meilleurs producteurs de musique sont de bons storytellers. Passez beaucoup de temps sur votre sélection de sons, de samples et d'instruments pour sonner comme un pro dès le départ. Pour progresser plus vite en MAO, il vaut mieux terminer beaucoup de musique plutôt que de perdre votre temps sur un seul morceau. En audio, les transients sont les pics de volume de haute amplitude et de courte durée au début de la forme du son. Ça correspond à l'attaque d'un son. Ici. Si vous manquez d'inspiration, stimulez votre créativité en utilisant des plugins au hasard que vous n'utilisez jamais d'habitude, en appuyant par exemple sur F8. Apprenez les différents termes utilisés dans le lexique MAO pour mieux comprendre ce que vous faites en musique. Ne vous contentez pas juste d'automation de volume, ça marche aussi pour le pitch, le panning, la reverb, le délai et bien plus. En MAO, vous pouvez progresser tout seul, mais pour atteindre des objectifs plus précis et plus rapidement, il est peut-être préférable de suivre des formations. En mixage ou en mastering, ne faites pas ce que vous ne comprenez pas, si vous ne voulez pas détruire votre mix. Pour comprendre la musique plus en profondeur et devenir encore meilleur, apprenez à jouer d'un instrument de musique. Et vous, quelle technique vous avez préférée dans cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de trucs. Voilà, c'est une vidéo qui représente pas mal de boulot. Donc, si vous l'avez appréciée, si vous avez appris au moins quelques trucs, bah voilà, n'hésitez pas à la rétribuer comme il se doit. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Et je vous dis à la prochaine, les musicos. Salut!